ordinateur pour l'instant. Allez, pour commencer, on va faire l'échauffement. Alors, je vais changer de caméra pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. Alors, vous êtes prêts? On va allonger nos jambes. Et c'est parti. On va les secouer. Maman, ils vont faire l'activité. Eh bien, ils font avec nous. On les secoue, on les secoue. Même si lui, il n'a pas de bras ou jambes. Et puis avec nos pieds, comme si nos orteils voulaient toucher par terre et comme s'ils voulaient toucher le plafond. Par terre. Pour l'instant, lui, il dort. D'accord. Et puis on va faire des petits cercles avec nos chevilles dans un sens et dans l'autre sens. Les essuie-glaces. Et puis là, il pleut très très fort, alors on peut aller un peu plus vite. Et puis, il se met à pleuvoir plus doucement. On va mettre les pieds l'un contre l'autre. Et on fait le papier. Ah, et puis, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On va attraper nos orteils. Et là, on va étirer une jambe. Et on a le droit de faire pour se donner de l'élan. Aïe, aïe, aïe. Et puis, on revient et on fait l'autre jambe. Ouh, ouh, ouh. On refait la première. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ouh. Et est-ce que vous êtes prêts pour qu'on fasse les deux en même temps? Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu as perdu tes pieds, Gabin. Allez, on revient, on le refait une fois. On étire. Et par contre, dès que ça fait mal, vous vous arrêtez. Hein. Si ça fait mal, si ça tire un peu quand vous êtes comme ça, vous restez comme ça. Moi, j'ai pas mal. Vous descendez jusqu'où vous pouvez. On va se mettre accroupi. On secoue nos fesses 3 fois et on lève les fesses au plafond. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. On lève les fesses au plafond, on laisse tomber les bras et la tête. Et on recommence. 1, 2, 3. On laisse tomber. Et une dernière fois. 1, 2, 3. Et puis là, tranquillement, on va se relever la tête en dernier. On va se balancer d'un côté de l'autre, tranquillement, en laissant bien aller nos bras. Des petits cercles avec les épaules dans un sens. Et avec les épaules dans l'autre sens. Avec les mains. On fait les moulins? Oui. Alors c'est parti pour le petit moulin. Moi, il est carrément tout petit. Les moyens moulins. Moi, il est vraiment moyen. Les grands moulins.
Et est-ce que vous êtes prêts pour les géants moulins? Oui, oui. Alors, c'est parti. Les géants moulins. C'est comme si on sautait sur un trampoline. Oui, comme si on sautait sur un trampoline. Tu as raison, Tristan. Et on va faire pantin de bois, poupée molle. Allez. Pantin de bois, on serre tous nos muscles, mais on pense à respirer. On peut même serrer le visage, les poings, les fesses, le ventre, les jambes. Et poupée molle. Et on est tout mou, tout flagade. Pantin de bois. On serre tout, mais on respire. Poupée molle. Vous allez faire la dernière fois. Autour de ma tête. Pantin de bois. J'ai eu l'impression qu'il y avait des étoiles filantes autour de ma tête. Et là, on va être une poupée molle. Poupée molle, tout flagada, tellement flagada. On va se retrouver allongé sur le tapis. Et là, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de sentir ce qui se passe dans votre corps. Peut-être des petits fourmillements dans les pieds, dans les mollets, dans les mains. Peut-être que vous sentez que vous avez chaud. Peut-être que vous êtes allongé, mais qu'à l'intérieur, ça gigote dans tous les sens. Peut-être que votre respiration va un petit peu plus vite que tout à l'heure. Et peut-être, comme on a bougé, vous sentez votre cœur qui bat un peu plus fort aussi que tout à l'heure. Ou peut-être qu'il ne se passe rien du tout et que c'est exactement comme tout à l'heure. Et c'est très bien aussi. Et puis, on va s'étirer. Et puis, on va revenir s'asseoir sur le tapis. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, Gertrude, elle était partie se promener dans la forêt amazonienne, hein, parce qu'elle est en Amérique du Sud. Donc, après ce petit tour dans la forêt amazonienne, aujourd'hui, Gertrude, elle a un programme très chargé. Elle va aller faire du foot avec l'équipe du Brésil et elle va aller se balader pour découvrir les pyramides aztèques. Ah oui, bonjour les copains. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire ça avec Gertrude? Jouer avec l'équipe de foot et aller explorer les pyramides. Oui, poum, 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 poum. Et au foot. Jouer au foot, oui, ça va te plaire ça, Tristan, jouer au foot. Alors, on va commencer par jouer au foot. Mais avant de jouer au foot, il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on gonfle les ballons. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on gonfle les ballons? Oui. Alors, pour ça, on va les gonfler de deux façons. La première façon, on va prendre de l'air par notre nez. Et quand on va souffler, on va faire en collant notre langue sur le palais. Et vous allez sentir quand on souffle, ça fait comme du froid un petit peu sur les dents. Et on va le faire jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle. Vous êtes prêts pour qu'on démarre tous en même temps? Oui. Alors, c'est parti. On prend de l'air et on souffle. On le refait encore une fois pour qu'ils soient bien gonflés, nos ballons.
On prend l'air et on souffle. Parfait. Et puis, on va gonfler d'autres ballons d'une autre façon. Pour ça, vous allez vous allonger. Il joue à foot. L'édition, c'est le ballon et lui, il shoot le ballon. D'accord. Alors, allonge-toi, Tristan. On va s'allonger. On va essayer de faire l'exercice en silence et après, on pourra en discuter. Vous allez pouvoir poser les mains sur votre ventre. Et puis, ce que vous allez faire en respirant tranquillement, déjà, c'est que vous allez imaginer votre ballon. C'est votre ballon, c'est le vôtre. Il peut avoir la forme que vous avez envie. Il peut être rond comme un vrai ballon, mais il peut être aussi carré, il peut être triangle, ou alors il peut être en forme d'étoile, en forme de nuage, en forme de pomme, de cœur, de fourmi, de ce que vous avez envie. Ça sera petit. Oui, mais on en parlera après du ballon. Pour l'instant, essayez de le faire en silence. Essayez d'imaginer la forme de votre ballon. Et quand vous aurez trouvé sa forme, à ce petit ballon, vous allez lui donner une couleur, comme si vous le peigniez. Et pareil, vous choisissez la couleur qui vous fait du bien aujourd'hui. Ça peut être une ou plusieurs couleurs, ça peut être clair ou foncé, il peut y avoir des paillettes si vous avez envie. Imaginez vraiment comment il est, sa forme et sa couleur. Et quand vous avez bien imaginé comment il est, votre petit ballon, vous allez imaginer qu'il est dans votre ventre. Quand il est dans votre ventre, vous allez imaginer qu'il va se gonfler et se dégonfler. Et pour ça, vous allez vous aider de votre respiration. Quand vous allez inspirer, donc prendre l'air par votre nez, vous allez imaginer que votre petit ballon se gonfle et du coup, votre ventre, il va se gonfler. Quand vous allez souffler l'air par votre nez, quand vous allez expirer, votre ventre, il va rentrer parce que le petit ballon, il se dégonfle. Et vous allez continuer comme ça. Quand vous prenez de l'air, votre ballon se gonfle et votre ventre aussi. Et quand vous soufflez l'air, votre petit ballon devient tout petit. Quand votre ventre se gonfle, le ballon devient très gros, le plus gros possible. Et quand vous soufflez, votre ballon il se dégonfle, il devient de plus en plus petit, de plus en plus petit. Votre ventre il rentre, le ballon est de plus en plus petit, pareil, le plus petit possible. Et puis on va le faire encore sur 3 respirations. On prend de l'air, notre ventre se gonfle. Et quand on souffle, notre ventre se rentre. Notre ventre se gonfle et le ballon devient très gros. Quand on souffle, notre ventre rentre. On va le faire une dernière fois. Votre petit ballon sort de votre ventre. Et puis, si vous voulez, vous pouvez le laisser s'envoler dans le ciel. Et vous respirez à nouveau normalement, comme d'habitude, sans y penser. Et quand votre petit ballon est parti, vous allez pouvoir vous asseoir. Et là, chacun votre tour, vous allez pouvoir me dire comment était votre petit ballon. Est-ce que tu veux commencer, Gabin?
comment, toi, ton ballon? Il était rond et jaune. Jaune. Et la forme, j'ai pas entendu. Brun. Brun? Il était rond. Ah, pardon. Rond et jaune. Et est-ce que tu l'as vu grandir et devenir tout petit ou pas du tout? Oui. Oui. Et ton ventre, il montait et descendait aussi? Oui. Oh, super. Bravo, Gabin. Roxane, est-ce que tu veux nous dire, toi, comment il était ton petit ballon? Il était en forme de cheval. Oui. Et il avait sa crinière marron et des taches marron, sinon tout son reste, il était blanc. Oh, d'accord, super. Et est-ce que ce petit ballon cheval, tu as réussi à le voir grandir et devenir tout petit? Oui. Super. Et est-ce qu'en même temps qu'il devenait gros, ton ventre y gonflait et en même temps qu'il devenait tout petit, ton ventre y rentrait? Oui. Parfait. Bravo, Roxane. Et toi, Tristan, il était comment ton petit ballon? Il est puni. Ah mince. Il est puni, mais je sais comment il était, par contre. Il était en forme de rond. Il avait des vagues blanches. D'accord. D'un côté, les vagues blanches et de l'autre, bleues. D'accord. C'est pas ça. Je suis pas sûre. Bon. Et bien, s'il est plus puni tout à l'heure, on lui demandera. Alors, maintenant que nos ballons ils sont gonflés, on va pouvoir jouer au foot. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et aujourd'hui, c'est un entraînement pour marquer des buts. Vous savez en marquer, vous, des buts? Oui. Vous en marquez souvent? Oui. Non? Les avis sont partagés. Alors, on va se mettre debout. Et là, il va falloir qu'on fasse deux choses en même temps. Qu'on fasse des gestes et qu'on fasse de la respiration. Mais vous allez voir, c'est facile parce que c'est la mouette qui joue au foot et ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Non? Alors, la première chose, mais ça, je sais que vous savez faire, mais on va quand même le refaire une fois, c'est on va prendre l'air par notre nez et on va souffler l'air par notre nez aussi. Et maintenant, l'air, au lieu de le souffler en une fois, on va le souffler en 3 fois. Donc, je vous montre et puis après, on va le faire ensemble. On va prendre l'air et pour souffler, on va faire. D'accord? On le fait ensemble? Oui. Alors, c'est parti. On prend l'air et on souffle en 3 fois. Donc, ça, c'est pour la respiration. Et avec nos bras et puis nos jambes, on va faire quelque chose aussi. Nos bras, on va les monter et après, on va faire. On va les plier une fois au niveau de notre thorax, une fois au niveau de nos côtes sur le côté et une fois, on va se pencher pour les plier plus vers notre ventre. Et quand on aura fait ça, on va shooter dans notre ballon comme si on voulait marquer un but. D'accord? On refait les gestes? Alors, on lève et on fait une fois, 2 fois, 3 fois et on shoot dans notre ballon. Maintenant, ce qui va être plus dur, c'est qu'il va falloir qu'on fasse les gestes et la respiration en même temps. C'est pas facile, hein? Vous êtes prêts? Alors, ça va donner ça. Quand on prend l'air par notre nez, on va monter nos bras. Et ensuite, à chaque fois qu'on va plier les bras, on va souffler une fois. Ça va faire. Et on shoot dans le ballon. Et pour se donner du courage, quand on va shooter dans le ballon, on va pouvoir faire un grand ha! Ha! D'accord? Alors, mais comme je vous ai dit, l'équipe de foot, c'est une équipe de mouettes. Alors, on va faire comme les mouettes, on va bien planter nos pieds. On a le droit de secouer les fesses pour mettre nos plumes comme il faut, pour se préparer. Alors attention, on regarde le but, on regarde le gardien, on se concentre pour arriver à mettre le ballon au fond de la cage et marquer un but. Quand vous êtes prêts, c'est parti. Ha!
On le fait encore une fois avec le même pied. Vous êtes prêts? Ha! Et puis maintenant, on va faire 2 fois avec l'autre pied, sans s'arrêter entre les 2 fois. Vous allez voir, après, ça va vous faire du bien. Vous êtes défoulés, ça va être bien. Alors, c'est parti. Ha! Ha! Oh, Gertrude, elle est trop contente parce qu'elle a marqué plein de buts. Et vous, est-ce que vous en avez marqué? Oui. Roxane, tu en as marqué? Oui. Combien? 8. Oh, super. Et toi, Gabin? 7. 7. Oh, trop bien. Ben, dis donc, vous êtes forts hein, au foot, c'est super. Donc, après avoir fait cette petite balade c'est n'importe quoi. Après avoir joué au foot avec l'équipe du Brésil, Gertrude, elle va partir à la découverte des grandes pyramides aztèques. Les grandes pyramides aztèques, elles sont vers les cascades. Alors, je vous propose qu'on fasse les cascades, parce qu'il y a une posture qui s'appelle la cascade. Alors, on va se mettre debout. Moi, je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir mon dos, comment il fait. Donc, pour faire la cascade, on va lever nos bras au-dessus de notre tête. Et là, on va faire comme si on voulait que nos mains elles touchent par terre vers nos talons. Mais elles ne vont pas toucher par terre vers nos talons. Hein. Mais ça va donner ça, comme si on se penchait en arrière. Et nos bras, en fait, c'est de nos mains, il y a l'eau de la cascade qui coule. Et on reste comme ça et on respire. Puis on va revenir en avant. On le refait une fois, on refait une autre cascade parce qu'il y en a plein des cascades vers les pyramides aztèques. Donc on se met, on lève les mains vers le ciel et on se penche en arrière comme si l'eau elle coulait de nos mains. Et on revient. Et pour aller vers nos grandes cascades, il y a quelque chose qui n'est pas facile du tout. C'est qu'il faut qu'on passe par le pont suspendu. Vous savez ce que c'est un pont suspendu? Non. Non. C'est par exemple au-dessus d'une rivière ou entre 2 montagnes. C'est plein de petites planches, les unes à côté des autres, qui sont attachées sur une corde. Et il y a 2 cordes où on peut se tenir. Et c'est un pont qui n'arrête pas de bouger. Je m'en souviens en fait. Comment? Je m'en souviens. À côté de chez ma mamie, il y a un pont suspendu. D'accord. Et tu aimes bien le faire, le pont suspendu? Oui. Par contre, le pont suspendu, Oui, je me tiens je ne encore. sais pas vous, mais moi, ça me fait un petit peu peur. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Ah oui, mais là, on va imaginer qu'en dessous, il y a une grosse rivière qui passe et qu'on est très, très haut au-dessus de la rivière. D'accord? Oui. Alors, pour faire le pont suspendu, on va se mettre sur nos 2 pieds, les pieds bien à plat. Vous vous souvenez comme quand on fait l'arbre, on imagine qu'il y a des racines qui partent du sol. Et puis là, on va lever notre pied en avant. Alors, on est sur un pont suspendu, hein, donc ça bouge. Hein. Ouh là là, ça bouge. Mais on va essayer vraiment de garder l'équilibre. Et puis, on va mettre notre jambe sur le côté et notre jambe en arrière. Ah, on a fait le premier pas. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. On la lève en avant. On la met sur le côté. Et on la met en arrière sans tomber. Ah, un deuxième pas. On continue? Il est grand notre pont, hein? Il faut qu'on fasse au moins 10 pas. Allez, c'est parti. On lève notre jambe en avant, sur le côté, en arrière. Ouais, 3 pas. Et puis pour que ce soit plus rigolo, on peut vraiment faire, voilà, comme si
Voilà, oh là là, on est sur le pont qui bouge et on essaie de ne pas perdre l'équilibre. Et en arrière. Allez, on continue. Notre 5e pas. Allez, on est presque à la moitié du pont. Ça serait dommage qu'on tombe maintenant, hein? Voilà. Allez, et vous, est-ce que vous tremblez alors sur votre pont? Oui. Ouais, super. Sur le côté et derrière. Allez, 7. On y est presque. Sur le côté. Ouh. Et derrière. Moi, j'ai tiens facilement. Tu as déjà traversé le pont? Super. Non. Et toi, Gabin? Oui. Toi aussi, tu as fini? Bon, allez. Hop, Gertrude, elle vole pour ce qui lui reste à faire. Hop, elle vous rejoint. Et là, de l'autre côté du pont, oh, des immenses arbres, comme la dernière fois dans la forêt amazonienne. Alors, vous êtes prêts pour qu'on fasse les grands arbres? Oui. Alors, les pieds bien à plat au sol, vous choisissez un point loin devant vous et on commence. Vous vous souvenez d'abord le pied contre la cheville et quand vous sentez que vous êtes bien en équilibre, vous le montez un petit peu plus. On peut mettre les bras au-dessus de la tête. Voilà, vous le montez. Vous vous souvenez, hein, le but, ce n'est pas forcément que le pied soit le plus haut possible, c'est surtout que vous soyez comme l'arbre, bien droit, bien solide, bien stable. Sur le pont, on faisait exprès de bouger. Là, on essaye vraiment d'être le plus stable possible. Et quand c'est le moment pour vous, vous pouvez baisser les bras et remettre vos pieds. Puis on va faire la même chose avec l'autre pied. Vous prenez le temps déjà de bien remettre vos pieds par terre au sol, de bien les sentir en appui. Vous vous souvenez, on imagine les racines qui descendent dans le sol. Et puis, quand c'est le moment pour vous, on commence juste en étant avec les orteils en appui. Si vous voulez rester comme ça pour aujourd'hui, vous avez le droit. Si vous voulez monter votre pied, vous le montez progressivement jusqu'où vous voulez. Et puis, vous pouvez lever les bras, respirer tranquillement, pensez à bien choisir votre point loin devant. Et vous respirez, vous restez comme ça. Vous entendez? On dirait des singes. Quel bruit ils font, les singes? Vous les entendez? On fait le bruit des singes? Oui. Allez, je veux vous entendre. Ouais. Et puis on va marcher comme des singes. Comment ils marchent, les singes? Comme ça, en gigotant de partout. En gigotant de partout. Allez, c'est pas. Et là, les singes, oh, vous savez ce qu'ils font? Ah, c'est rigolo, ils sont en train de manger leur puce. Alors, on va faire comme les singes. On va regarder nos bras. Alors, les singes, ils ont plein de poils. Hein. Alors, regarde. Ah, et on trouve une puce. Et on la mange. Allez, montrez-moi comment vous mangez vos puces. Tu me montres, Gabin? Est-ce que tu en trouves? Oui. Super. Est-ce qu'elle était bonne, cette puce? Oui. Parfait. Et toi, Roxane, tu me montres comment tu manges tes puces? Il y en a 30 000 à la voix. Oh, il y en a tant que ça? Ben, dis donc. Allez, on va continuer notre balade pour aller
découvrir les pyramides. Et donc là, après avoir traversé un petit peu d'arbres où il y avait les singes, on arrive dans une plaine et là, il y a des très grandes herbes. Alors, on va marcher, puis on va vraiment pousser les herbes, regarder. Mais par contre, il faut faire attention aussi où on met les pieds. Alors, on écarte et puis on fait des grands pas aussi. Voilà. Vous allez pouvoir marcher un petit peu sur votre tapis et vraiment imaginer que vous êtes au milieu des grandes herbes, qu'il ne faut pas marcher trop vite parce qu'on ne sait pas sur quoi on va mettre les pieds. Et puis écarter doucement les herbes parce qu'on ne sait pas sur quel animal on va tomber. Allez. Et puis pendant qu'on fait ça, vous allez réfléchir à quel animal on pourrait rencontrer justement au milieu des hautes herbes. Alors Roxane, est-ce que tu as une idée de qui on pourrait rencontrer dans ces hautes herbes? Oui. Alors on pourrait tomber nez à nez avec qui? Un serpent. Un serpent. C'est une bonne idée. Et toi, Gabin, tu as une idée? Qui est-ce qu'on pourrait rencontrer dans ces hautes herbes? Un lapin. Un lapin? Oui. Super. Alors, on va commencer par le serpent. Alors, celui-là, vous connaissez, hein? On va s'allonger sur le ventre, on plie nos bras, on va dérouler notre tête, on prend appui sur nos mains et on fait le bruit du serpent. Si comme ça c'est trop dur, vous pouvez rester comme ça, juste en appui sur vos avant-bras. Et on repose notre tête. On va le faire encore une fois. Et là, on va appuyer sur nos mains et on va venir faire l'enfant qui s'étire. Vous essayez sur vos talons, vous tendez vos bras en avant, vous respirez tranquillement. Si c'est trop difficile avec les bras devant vous, vous pouvez poser votre front par terre et mettre vos bras le long du corps. C'est comme vous préférez. Hein, quand on a fait le serpent, c'est important après de faire une petite boule comme ça pour votre dos. Alors, vous allez rester dans la même position. Vous allez juste redresser un petit peu le haut du corps et on va faire le lapin. C'est toi qui le fais courir, Gabin, qui nous dit quand il court et quand il s'arrête? Oui. Alors, c'est parti, on t'écoute. Il court. Arrête. Il court. Il s'arrête. Super. Je crois qu'on est arrivé vers les pyramides. Est-ce que vous les voyez? Oui. Super. Alors, les pyramides aztèques, c'est comme les pyramides, enfin, elles ressemblent un peu aux pyramides des Égyptiens. Elles ont un peu la même forme de triangle. D'accord? Mais elles sont moins lisses, elles sont plus comme des très grands escaliers. Alors, on va faire la pyramide, on va faire le triangle. On va écarter un petit peu nos pieds. Et puis, notre pied droit, on va le tourner. Et puis, notre bras droit, il va descendre le long de notre jambe. Et en même temps qu'il descend, on a notre bras gauche qui va se lever. Et on respire.
Alors, soit notre main, elle s'arrête au niveau de notre genou, soit notre main, elle s'arrête au niveau de notre cheville, soit notre main, on peut même la poser complètement par terre. C'est vous qui voyez, il ne faut pas que ça tire trop. Et vos jambes, elles sont bien droites. Et on va revenir en remontant la main et en se remettant. On remet notre pied. Et là, c'est le pied gauche que l'on va tourner. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui va descendre. Au fur et à mesure qu'elle descend, notre bras gauche se lève. On essaie de regarder le ciel, de regarder notre main. Nos jambes bien droites. Et on respire tranquillement. Et on va revenir. Oh là là, Gertrude, elle est bien. Elle est au soleil et elle visite ses pyramides. Alors, pendant que Gertrude, elle va visiter les pyramides, vous allez vous allonger. Vous vous allongez dans une position qui est confortable pour vous, donc sur le dos, sur le ventre, sur le côté. C'est comme vous avez envie. Et puis, vous allez sentir votre corps sur le sol. Vous allez sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Vos pieds, vos jambes, vos fesses, votre dos, vos bras, l'arrière de votre tête. Et puis, vous allez imaginer que vous êtes en train de marcher. Alors, le mieux, c'est même d'imaginer que vous êtes en train de marcher pieds nus et de sentir le sol sous vos pieds. Le sol que vous imaginez, ça peut être de l'herbe ou alors du sable, de la terre. Mais ça reste quelque chose d'agréable. Voilà, vous vous promenez, vous êtes bien. Vous êtes dans un paysage que vous aimez bien. Il fait chaud, vous sentez le soleil sur votre visage, sur vos bras. Il fait chaud, mais pas trop chaud. Il y a quand même un petit peu de vent. Et c'est agréable de marcher comme ça. C'est agréable, mais vous commencez à être un petit peu fatigué. Et vous décidez de vous reposer. Et pour vous reposer, vous cherchez un endroit agréable. Et là, au loin, vous voyez un grand arbre. Alors, ça peut être un arbre comme il y a chez nous, un chêne par exemple, ou alors ça peut être un arbre tropical, comme Gertrude elle a vu dans la forêt amazonienne. Ou ça peut être un arbre imaginaire. Et puis cet arbre, vous allez vous approcher de lui. Vous allez mettre la main sur son tronc, sentir l'écorce sous vos doigts. Et puis, vous allez choisir un endroit de votre arbre et vous allez vous installer confortablement. Vous êtes bien installé et là, vous observez le paysage devant vous. Un beau paysage qui est tout dégagé.
Vous regardez le ciel, vous regardez l'herbe, vous regardez, peut-être qu'il y aura des petites collines, peut-être qu'il y aura une rivière qui coule. C'est vous qui choisissez. Et puis dans le ciel, il y a quelque chose qui attire votre attention. Pour le moment, dans le ciel, c'est juste un petit point. Vous vous demandez ce que c'est. Alors vous décidez de le suivre des yeux. Vous le suivez des yeux et ce petit point grossit. Ce petit point devient un rond. Mais vous n'arrivez toujours pas à savoir ce que c'est. Ce petit point grossit de plus en plus, grossit encore et encore. Oh, et bientôt, vous arrivez à voir ce que c'est. C'est une montgolfière. Imaginez les couleurs sur son ballon. Imaginez les dessins sur son ballon. Et puis cette montgolfière, elle descend toujours. Elle se rapproche de vous. Vous la voyez de plus en plus grosse. Et bientôt, la nacelle, c'est-à-dire le petit panier qu'il y a sous le ballon de la montgolfière, vient se poser là, pas très loin de vous. Et pendant qu'elle se pose, vous sentez avec votre main un grand sac, un énorme sac que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Vous allez prendre ce sac et dans ce sac, vous allez mettre tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous fait peur. Hein, comme le pont suspendu tout à l'heure, Gertrude, elle a eu très peur. Et puis moi aussi. Hein. Voilà, vous mettez tout ce qui vous chagrine. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une dispute avec un copain ou une copine. Ça peut être quand votre maman, elle rouspète parce que votre chambre, elle n'est pas rangée. Ça peut être quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, toutes les choses comme ça, négatives, pas bien, vous allez les mettre dans ce sac. Allez-y, cherchez bien, je suis sûre qu'il y a encore des petites choses que vous pouvez mettre. Parce qu'il est grand, il y a de la place. Et une fois que vous avez tout mis dans le sac, vous allez faire un énorme nœud. Le sac, vous allez le prendre et vous allez vous approcher de la montgolfière. Et puis le sac, vous allez le mettre dans la nacelle. Et au moment où vous mettez le sac dans la nacelle, la montgolfière démarre et repart. Elle décolle du sol et s'élève dans les airs doucement, emportant avec elle le sac où vous avez mis tout ce qui vous chagrinait, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous rend triste. Et la nacelle continue de monter dans le ciel. Elle devient un peu plus petite. Elle devient de plus en plus petite. Et au fur et à mesure où elle s'élève dans le ciel, vous vous sentez de plus en plus léger, libéré de tout ce qui vous embêtait. Vous décidez de la suivre des yeux. Elle devient de plus en plus petite. Vous ne distinguez plus bien les couleurs sur le ballon. Vous ne distinguez plus bien la montgolfière. C'est juste un cercle dans le ciel. Un cercle qui devient de plus en plus petit. Un cercle qui n'est plus qu'un point. Ouf, qui a disparu. Et vous, vous êtes bien, vous êtes léger, vous êtes heureux. Vous allez continuer votre promenade, vous allez reprendre le chemin, sentir à nouveau le sol sous vos pieds, l'herbe, le sable, la terre, ce que vous aviez choisi.
Et vos pas vont vous ramener vers le tapis de yoga. À nouveau, vous allez sentir votre corps sur le tapis, votre tête, vos bras, votre dos, vos fesses, vos jambes, vos pieds. Vous allez pouvoir bouger vos pieds, bouger vos mains. Vous étirer si vous en avez envie et même bâiller. Et quand ce sera le moment pour vous, vous allez pouvoir vous rasseoir. Alors, on ne va pas se dire ce qu'il y avait dans le sac, parce que ça, c'est secret pour vous. Mais par contre, est-ce que vous avez réussi à mettre des choses dans votre sac? Et est-ce que quand la montgolfière s'est envolée, est-ce que ça allait mieux? Est-ce que les choses sont parties avec votre montgolfière? Oui. Oui. Et toi, Roxane, est-ce que tout est parti aussi avec ta montgolfière? Oui. Super. Et alors, elle était quelle couleur, vous, votre montgolfière? Toutes les couleurs. Elle était quelle couleur, Roxane, ta montgolfière? Avec toutes les couleurs, le rouge, le blanc, le bleu, le vert. Super. Toutes les couleurs. Et toi, Gabin? Pareil. Pareil. Trop bien. Et comment vous vous sentez maintenant? Bien. 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 Toutes les choses n'est pas bien, elles sont parties. Oui. Super. Et toi aussi, Roxane? Oui. Eh bien, je suis bien contente que tout soit parti alors. Eh bien, on va se dire au revoir. Au revoir. Vous vous souvenez comment on fait? Namasté. Namaste. Voilà. Alors, on met nos mains l'une contre l'autre. Namasté. Passez une bonne après-midi. Merci. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Gabin. Au revoir, Roxane.